changeant le regard de la jalousie à l'inspiration, de la jalousie à je vais me motiver grâce à cette personne, de la jalousie à je vais prendre exemple sur ce qu'elle fait, ce qu'il fait. Hello, j'espère que tu vas bien. De retour sur la chaîne Émerge avec une nouvelle vidéo et sur un thème qui est croustillant. Pourquoi? Parce qu'on va parler aujourd'hui de la jalousie. Comment s'en détacher? Pourquoi je veux parler de ce thème? C'est parce que dans une société où on est tout le temps là à se comparer, dans une société où on est souvent là à ne pas être satisfait de ce qu'on fait, de ce qu'on produit, on a tendance à manifester de la jalousie, de l'envie par rapport à ce que l'autre a. On se compare alors qu'on ne devrait pas se comparer. La jalousie, c'est pas une mauvaise émotion en soi. Par contre, la jalousie peut affecter ta vie personnelle, peut affecter ta personne et peut affecter beaucoup de domaines de ta vie. Tu vois, la jalousie ne touche pas forcément l'autre. Par contre, la jalousie t'impacte toi. La jalousie t'influence toi. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on puisse en parler parce que il faut qu'on puisse se détacher de cette émotion qui peut être toxique quand elle n'est pas traitée. C'est un peu comme une carie dans une dent. Vraiment, et ça c'est la Bible qui le dit et je vais prendre mes notes comme à chaque fois. Proverbe 14:30, la jalousie c'est comme une carie dans l'os. C'est pour vous dire que ça vient ranger ton os, ça vient ranger ta personne, ça vient ranger ton être. Oh, ça ne devrait pas ranger à ce point, tu vois? Parce que si tu ne maîtrises pas ou tu ne fais pas attention à ce que ça ne puisse pas t'impacter au point de te détruire toi, on va le traiter aujourd'hui. On va commencer par définir ce qu'est la jalousie. On va prendre une définition sur Google. La jalousie, de ce que je lis, c'est une émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété. Ok? Et en fait, la jalousie, c'est vraiment naturel. Tout le monde le ressent, peu importe le domaine. Domaine relationnel, domaine au niveau de la carrière, milieu familial. On ressent tous et toute cette émotion. C'est tout à fait normal en fait. On a tous cette part en nous. Ok? Maintenant, il y a des personnes qui, de cette jalousie, ils utilisent en fait cette émotion pour les propulser plus loin. Ok? Il y en a d'autres qui laissent, je vais dire laisse parce que cette émotion, si on ne l'arrête pas au bon moment, elle peut nous détruire. Alors les autres personnes, donc il y a la partie qui se laisse propulser par cette émotion pour leur permettre d'aller un peu plus loin et plus haut, contrairement à d'autres qui, avec cette émotion-là, se referment sur eux, ont des pensées limitantes, ont des pensées de comparaison et se laissent détruire par cette émotion. Ok? Comme la Bible dit, hein, ça range l'os, ça range comme une carie. La carie, ça fait mal. Je pense qu'on a tous déjà eu une carie dans notre vie, dans notre jeunesse, avec les bonbons qu'on mangeait. Et on a ce souvenir que la carie, on ne peut même pas toucher en fait. On ne peut pas toucher la dent quand on mange quelque chose de chaud, quand on boit quelque chose de froid. Forcément, il y a une réaction. La jalousie fait la même chose avec nous. Si on ne fait pas attention à ce que cette émotion ne puisse pas prendre le dessus sur nous, je vous assure, notre vie, elle va être gâchée. Gâchée, pourquoi? Parce qu'on va constamment penser à ça. On va constamment se comparer. On va constamment se laisser contrôler par cette émotion. Donc vraiment, guys, aujourd'hui, je vais vous montrer que la jalousie peut avoir des répercussions hyper graves et malsaines dans notre vie. Et vous montrer qu'on peut s'en détacher. Il y a des petites choses qu'on va mettre en pratique pour éviter de ressentir cette émotion au level où il ne devrait pas être en fait. Ok? Donc, comme je disais au début, la jalousie c'est vraiment une émotion qui vient mettre en lumière une insécurité, une peur. Il faut vraiment qu'on puisse faire attention à ce que cette émotion-là que nous ressentons ne vienne pas nous porter défaut. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, et là on vient au point 2, ce que déclenche la jalousie. La jalousie, vraiment, on peut l'assimiler à l'envie. L'envie d'obtenir ce que l'autre a, que nous n'avons pas. C'est vraiment difficile d'être dans cette posture parce qu'on n'arrive pas à voir ce qui est en notre possession. On n'arrive pas à voir ce que nous obtenons. Il faut vraiment qu'on ne se laisse pas en fait transporter par cette émotion. Pourquoi je dis ça? Parce que la jalousie, ça provoque énormément de choses. Prenons un exemple concret pour nous permettre de visualiser. Imaginons un orchestre. Okay? Dans un orchestre, il y a multiples instruments. Il y a des basses, il y a des triangles, il y a de tout. Okay? Imaginons, je suis au piano et toi aujourd'hui tu es au tuba. D'accord? Chacun son rôle.
chacun son timing. Chacun doit émettre un son différent. On ne peut pas assimiler un piano à un tuba. Deux instruments différents, deux instruments magnifiques, deux instruments qui émettent un son différent. Ok? Imaginons le chef d'orchestre, il me donne maintenant l'ordre de pouvoir jouer. Le reste se tait. À ce moment-là, je joue mon son. Mon timing se termine, on passe au tuba. Le tuba commence à émettre son son. Moi, je regarde. Si je suis dans une posture où je suis hyper contente, hyper joyeuse de pouvoir faire partie de cet orchestre et d'entendre tous les instruments jouer à leur tour, je ne vais pas ressentir de jalousie. Maintenant, si je suis dans une posture où je commence à me comparer au tuba, je commence à regarder en fait que la personne derrière le tuba émet un son peut-être plus fort, plus mélodieux, plus joli que le mien, là je commence à éprouver de la jalousie. Je me dis, mais pourquoi je joue pas aussi fort que lui? Mais pourquoi on n'entend pas le son de mon instrument? Mais pourquoi? En fait, on commence à se poser des questions. On commence à se comparer. On commence à voir que l'autre peut-être fait meilleur que nous. On commence à voir que l'autre est peut-être plus heureux que nous. Voyez, le sentiment aujourd'hui que j'ai en tant que pianiste, en me comparant à un instrument totalement différent qu'est le tuba, je ne suis pas joyeuse. Je ne peux pas en fait faire efficacement, joliment la tâche qui m'est assignée. Je ne sais pas si vous comprenez. L'exemple que je voulais donner, c'était vraiment pour vous montrer que on est tous et toutes différents et différentes. Ok? Chacun son couloir, nous pouvons réussir. Maintenant, c'est à nous de rester à notre position, de faire ce qui nous a été assigné de faire et de ne pas en fait chercher à faire plus haut, plus fort ou mieux que l'autre, mais être dans une optique où j'essaye de faire quelque chose de bien avec ce qui m'a été donné. J'ai en ma possession un don, un talent. J'ai en ma possession une possibilité, une faculté, une caractéristique différente des autres. Et c'est ça en fait que nous devons reconnaître. Donc ce que la jalousie déclenche, c'est la comparaison. On se compare. On regarde ce que l'autre a, ce que l'autre possède et je ne l'ai pas, je ne le possède pas. Donc, je ne peux pas m'assimiler à l'autre. La comparaison. On regarde avec envie ce que l'autre a. On commence à désirer sans même prendre conscience que nous portons aussi un don, un talent. Troisième point, de la jalousie peut sortir l'hypocrisie. Vous savez, quand quelqu'un obtient une bonne nouvelle, quand quelqu'un obtient peut-être une promotion, quand quelqu'un réussit quelque chose, si tu éprouves de la jalousie, mais tu ne pourras jamais être totalement et pleinement heureux ou heureuse de ce que ton voisin, ta copine, ton frère, ta soeur, tes parents, ton collègue de travail vient d'obtenir. Et là, tu vas commencer à être dans l'hypocrisie. Faire semblant d'être content, faire semblant de féliciter, faire semblant de profiter de cet instant avec la personne qui vient de te présenter en fait son gain. Quatrième point, la jalousie c'est un peu comme dire à Dieu, ce que tu as fait, c'est pas suffisant. Carrément lui dire qu'il a mal travaillé, carrément lui dire que son travail n'est pas efficace ou effectif. Pourquoi? Parce qu'on se dit l'autre a reçu ça, moi je n'ai rien reçu. L'autre a reçu ça, moi je n'ai pas eu. L'autre a eu ça, pourquoi moi? Pourquoi je ne l'ai pas obtenu? En fait, tous les points là, ils sont assez similaires parce que c'est toujours le regard porté sur l'autre plutôt que soi. Le regard porté sur ce que l'autre a en possession plutôt que ce que moi j'ai en ma possession. Regardez ce que autrui réussit plutôt que moi, regardez où j'en suis. Vous voyez ce que je veux dire? Faisons vraiment la part des choses parce que sinon on va se laisser ranger. On va se laisser ranger par cette émotion qui vient en fait nous bloquer dans la suite de notre avancée, qui vient nous bloquer dans notre parcours, qui vient nous bloquer dans le processus d'évolution. Tout le monde est appelé à réussir. Tout le monde est appelé à briller. Tout le monde est appelé à être dans son couloir, c'est-à-dire dans la rangée qui lui a été assignée. Tout le monde est appelé à monter. Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que moi qui suis appelé à évoluer. Nous avons tous et toutes notre place sur cette planète. Et il y a assez d'espace pour que tout le monde puisse réussir. Maintenant, c'est à la volonté et la détermination de chacun. Mais quand quelqu'un réussit, n'éprouvons pas de la jalousie. Au contraire, prenons cette émotion comme étant un boost qui nous dit, mais si elle a réussi, je suis sûre que j'ai les capacités de réussir. Si cette personne s'en est sortie, je suis certaine que je vais réussir aussi. Si cette personne s'est donné les moyens et qu'aujourd'hui je vois le résultat de son investissement, c'est que moi aussi j'ai les capacités d'avancer.
Vous voyez, en fait, il faut tourner le problème différemment. Il ne faut pas éprouver de la jalousie, mais prendre peut-être cette émotion-là comme étant un boost qui nous permettra d'avancer. Et ça, je vous assure, c'est possible de le faire. Maintenant, on arrive au point où on va apprendre à se détacher de la jalousie. C'est possible, honnêtement, de ne plus laisser ce sentiment nous ranger, nous faire du mal. C'est possible de ne plus laisser du pouvoir à la jalousie, de nous empêcher d'avancer, de nous empêcher de courir notre course, de nous empêcher de courir dans le couloir qui nous a été dédié. Ok? Le premier point, c'est déjà de regarder à soi. Regarde ce que tu as. Regarde d'où tu viens et regarde où tu es aujourd'hui. Honnêtement, il faut vraiment prendre ce temps où on vient en fait s'analyser. Si tu ne t'analyses pas, si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas tes capacités, si tu n'arrives pas à voir tes facilités, si tu n'arrives pas à voir tes dons et talents, tu ne pourras jamais, mais jamais être pleinement heureux, aligné et en phase avec toi-même. Parce que tu ne te connaîtras pas et tu ne pourras pas déceler ce qui est bon, ce qui est à transformer, ce qui est à changer et ce qui est à évoluer. Tu ne pourras pas en fait ressortir de ton être, de ta personne, de tes qualités, de tes faiblesses. Tu ne pourras pas parce que tu ne sais pas en fait les distinguer. Apprenons à nous connaître. Apprenons à savoir qui nous sommes, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Je vous assure, ça va vous permettre de vous détacher totalement de l'autre, du regard de l'autre, des avis de l'autre, des opinions de l'autre. C'est parce que tu connais tes forces et faiblesses que tu sauras être ferme, que tu sauras tenir devant vent et marée. Parce que tu te connais et tu as pris le temps de t'étudier. Tu as pris le temps de t'accepter tel que tu es. Aujourd'hui, c'est parce qu'on ne s'accepte pas. Mais on ne peut pas s'accepter si on ne se connaît pas. Il faut vraiment que nous passions cette phase de j'apprends à me connaître. J'apprends à voir mes faiblesses, mes forces. J'apprends à voir mes qualités, mes défauts et j'embrasse mon être tout entier. Je ne prends pas juste le positif et je mets le négatif dans un placard. Je prends le positif, le négatif et je fais en fait de ça ma singularité, ma personne, mon entièreté et je me prends comme je suis. Et se prendre comme on est, ça ne veut pas dire rester comme on est. Justement, ça nous donnera les clés, ça nous donnera les indicateurs sur lesquels nous pouvons travailler pour être une meilleure version de nous-mêmes pour nous-mêmes. Et c'est de là que le changement et la transformation se fera. C'est à partir de ce moment-là que vous pourrez en fait évoluer. Parce que vous saurez prendre le positif et le négatif, l'accepter et travailler sur les points faibles. Et augmenter, accroître les points forts. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que nous allons apprendre à faire. Donc, premier point de cette liste, c'est apprends à te connaître. Accepte-toi tel que tu es. Connais tes points forts, tes points faibles, connais tes défauts et tes qualités. Accepte-les et embrasse-les. Tu verras comment travailler petit à petit ce qu'il faut travailler. Ok? Ensuite, sois reconnaissant ou reconnaissante. Sois dans la gratitude. Manifeste de la gratitude. Si tu regardes en arrière, je t'assure, il y a peut-être 2 ans, tu n'étais pas là où tu es aujourd'hui. Il y a peut-être 5 ans, tu n'étais pas la personne que tu es aujourd'hui. Il y a peut-être hier encore, tu n'étais pas la personne que tu es aujourd'hui avec cette mentalité, avec cette capacité, avec cette force, avec cette résilience. Tu vois tout ce que tu as obtenu? Si tu es sorti d'études, t'imagines toutes les années d'études que tu as fait? Si tu as commencé à travailler depuis 17 ans, t'imagines que tu as travaillé, tu es dans le monde de l'emploi depuis tes 17 ans? Si tu as pu, si tu es une mère, peut-être une mère célibataire, peut-être une mère avec ton conjoint, félicitations! Ton enfant est en bonne santé, ton enfant est bien portant. Mais gloire à Dieu, félicite-toi aussi de ce travail accompli. Si tu es une jeune personne qui peut-être a réussi à voyager dans 1001 pays, mais félicite-toi de cette force et cette capacité à l'avoir fait. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Ce n'est pas tout le monde qui a eu cette opportunité de le faire, mais toi tu l'as fait. Sois reconnaissant pour ces accomplissements. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as obtenu jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui aurait eu cette force. Ce n'est pas tout le monde qui aurait tenu jusqu'au bout. Ce n'est pas tout le monde qui se serait battu pour obtenir ce qu'il a aujourd'hui. Mais toi, tu l'as fait. Félicite-toi.
Oui, il y a eu des moments d'échec. Oui, il y a eu des moments où tu as pu tomber. Oui, il y a eu des moments qui étaient difficiles, mais regarde-toi. Après la pluie vient le beau temps. On connaît cette citation. Mais aujourd'hui, peut-être tu es dans la pluie. Mais je t'assure, ne baisse pas les bras. Après la pluie vient le beau temps. C'est-à-dire qu'après, tu verras l'arc-en-ciel, tu verras les oiseaux chanter, tu verras le soleil. Tu seras bien. Et si aujourd'hui, tu es dans la période du beau temps, mais profite de ce beau temps. Tout ce travail d'acharnement, tu peux aussi te faire du bien. Tu peux aussi profiter et te féliciter de tout cet accomplissement, de tout ce travail acharné. Surtout, sois dans la gratitude. Parce que tu as pu le faire. Sois reconnaissant, sois reconnaissante. Ça permettra en fait de faire la rétrospective de tout ce que tu as pu accomplir. Et tu verras, tu vas te dire, moi j'ai pu faire ça. Moi j'ai pu accomplir tout ça là. Ça te permet de prendre de la hauteur sur ta personne. Et la partie là, prendre de la hauteur. Tu verras en gros plan ta vie. Et tu vas te dire, ah ouais, I'm proud of me. Franchement, c'est trop important. Et ça va te permettre d'être satisfait, content de ce que tu possèdes, contente de ce que tu as obtenu, content et contente du travail que tu as pu produire et surtout le fruit que tu es en train de manger aujourd'hui. C'est important, ok? Donc le deuxième point, c'est la gratitude. Sois dans la reconnaissance. Troisième petit point que j'ai noté, c'est de ne pas te comparer. Tu sais, comme j'ai dit, quand tu verras le chemin que tu as parcouru, quand tu comprendras que chacun a son couloir dans cette vie, quand tu comprendras que ton instrument n'est pas l'instrument d'autrui, quand tu comprendras que tu es unique et que deux comme toi, il n'y en a pas, tu ne pourras plus et tu ne permettras plus à ta personne de se comparer à une autre personne. Je ne dis pas qu'il faut se sentir supérieur, je suis mieux qu'elle, mieux que lui. Non, c'est juste que la personne est belle dans son entièreté, je suis belle dans mon entièreté, X est beau dans son entièreté, je n'ai pas à me comparer. Nous sommes uniques. Dieu nous a fait avec un ADN unique. Même si j'ai deux parents, un père, une mère, ils sont singuliers à eux-mêmes. Je suis peut-être le résultat de leur union, mais je suis différente de mes parents. J'ai peut-être des traits de caractère, des traits niveau faciès, des traits dans mes mimiques, mais je reste Marly et unique. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas se comparer, c'est déjà s'accepter tel que nous sommes. S'aimer, ce n'est pas facile, je suis d'accord, mais je vous assure, on va apprendre à s'aimer. Parce que nous méritons en fait l'amour, déjà que nous nous portons ou que nous devons nous porter avant de donner à autrui, ok? Et quand on apprend à s'accepter, je vous assure, il n'y a plus ces affaires de je vais commencer à me comparer, mais lui il a ça, moi je ne l'ai pas, mais si... Non, Dieu a donné à qui il voulait donner ce qu'il a donné, ok? Toi, il t'a aussi donné, il ne t'a pas oublié. Et le dernier point que je voulais évoquer avant de conclure, c'est que si vous n'êtes pas satisfait du travail que vous produisez, du fruit de votre travail, si vous n'êtes pas satisfait de votre état actuel, si vous n'êtes pas satisfait de l'endroit où vous êtes arrivé, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait, je vous assure, prenez le temps de faire une analyse, prenez le temps de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Donnez-vous les moyens de pouvoir vous améliorer. Donnez-vous les moyens d'être une meilleure version de vous-même et surtout que votre travail vous reflète. Parce que vous savez, le produit de nos mains reflète notre capacité, reflète notre engagement, reflète notre résilience. Tu ne peux pas reprocher à ton résultat d'être tel qu'il est alors que c'est toi le maître de ce travail, alors que c'est toi celui qui a ou celle qui a engagé ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des modèles de réussite dans cette société. On peut avoir des modèles de réussite dans nos familles. On peut avoir des modèles de réussite dans le milieu où nous sommes. Mais ne soyons pas dans l'envie de posséder ce qu'ils ont. Ne soyons pas dans la jalousie vis-à-vis de leur réussite. Au contraire, prenons ça comme étant un boost pour nous aider à avancer. Que si cette personne a réussi, si cette personne en est arrivée là, c'est qu'elle a eu les capacités. Donc moi aussi, je peux avoir ces capacités avec acharnement, avec résilience et surtout en me donnant les moyens. Prenons en fait les modèles de réussite comme étant des motivateurs, comme étant notre carburant pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous lancer, pour pouvoir ne pas baisser les bras. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyons pas dans la jalousie, l'envie ou la haine ou même la comparaison, mais prenons ces modèles de réussite comme étant des motivateurs pour que nous puissions continuer, pour que nous puissions nous surpasser, pour que nous puissions nous donner en fait encore plus dans le travail dans lequel nous nous sommes engagés.
Vraiment, je vous dis, en fait, changeons le regard de la jalousie à l'inspiration. De la jalousie à je vais me motiver grâce à cette personne. De la jalousie à je vais prendre exemple sur ce qu'elle fait, ce qu'il fait, parce que ça me motive. Vous voyez ce que je veux dire? Regardons les footballeurs. Ces footballeurs, ils sont en train de travailler dur pour être meilleurs que ceux qu'ils étaient à l'époque. Pas meilleurs qu'autrui, pas meilleurs que X, mais meilleurs que ceux qu'ils étaient à l'époque. S'ils en sont aujourd'hui, c'est à force de travail, à force d'acharnement, à force de vision, à force de détermination, de persévérance. Nous, aujourd'hui, on est là, on se compare, on est jaloux et puis on se laisse ranger par la jalousie. Non! Prenons ça comme étant notre carburant pour avancer, pour travailler encore plus, pour se donner plus de moyens d'atteindre nos objectifs, d'atteindre notre vision. Pas pour remplacer X ou Y, mais pour être dans notre couloir, à briller dans notre espace qui nous a été alloué, mais en étant nous-mêmes. Et je vous assure, c'est à ce moment-là qu'on atteint la pleine joie, la pleine fierté, la pleine, comment dire, vous êtes épanoui en étant vous, dans votre réussite, sans vous comparer, sans être jaloux. Et vous serez même apte à célébrer la réussite d'autrui parce que vous serez aligné avec vous, parce que vous saurez être fier de vous, parce que vous saurez être content du chemin que vous avez parcouru pour en arriver là. Donc c'était le dernier point. Travaillez dur pour être mieux que ce que vous étiez hier. Travaillez dur pour être excellent dans le domaine qui vous attire, vous. Et ne vous comparez pas, mais prenez en fait les modèles de réussite comme étant ceux qui viendront vous donner la motivation de continuer. Et célébrez vos réussites, célébrez même vos échecs, vos moments de faiblesse, célébrez tout ce qui vous donne la capacité d'être là aujourd'hui. Je vous assure, vous serez pleinement heureux d'en être arrivé là. Vous serez pleinement heureux du résultat de votre travail. Vous serez pleinement heureux d'être là aujourd'hui. Avec vos forces, vos faiblesses, en étant vous, avec votre ADN unique, en étant dans votre couloir, en émanant la lumière qui sort de vous. Soyons des exemples pour cette génération qui cherche des modèles, mais en montrant le bon, le positif, même les moments de faiblesse, pour montrer que, mais en fait, pour en arriver là, j'ai sué, j'ai galéré, mais je suis heureuse, heureux, parce qu'aujourd'hui, je vois le résultat et je mange le fruit de mon travail. C'est-à-dire que je n'ai pas obtenu ça sur un claquement de doigts. Je me suis donné les moyens d'atteindre cet objectif. Donc, c'était les points que je voulais aborder avec vous sur la jalousie. Donc, vraiment, soyez libre de cette émotion qui peut être toxique. Utilisez plutôt cette émotion comme le carburant pour vous aider à avancer et être moteur dans vos accomplissements. Être moteur dans votre réussite. Être moteur pour atteindre votre vision. Ok, guys? Ça ne sert à rien d'éprouver de la jalousie parce que tu es unique, tu es spécial, tu es belle, tu es beau, tu es incroyable, tu as les capacités, tu peux réussir dans le couloir que Dieu t'a donné de réussir. Donc donne-toi les moyens, travaille dur, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour avancer, te démarquer et puis prier. On entendra parler de toi, je te le dis, un jour, hein, mais travaille dans le secret à fond. Tu verras, le fruit parlera pour toi. Le fruit parlera pour toi, la réussite est en partage et je crois véritablement qu'on se retrouvera au sommet. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et je suis très contente que ces vidéos puissent t'édifier. Je suis très contente que ces vidéos te fassent du bien. Je suis très contente que ces vidéos même t'enseignent et t'apprennent à te détacher de beaucoup de choses et surtout à apprendre à t'aimer et t'apprécier. Ce n'est que le début de l'aventure. Je sais que ça sera très prometteur et on va quelque part. On va quelque part. Toi et moi, là, main dans la main. On va évoluer. C'était Marly avec Emerge et on se retrouve bientôt.